C'est une révélation que nous allons découvrir. Je vais parler sur les 5 façons par lesquelles les esprits du mal ont accès dans la vie des gens. Voilà. Les 5 façons par lesquelles les esprits mauvais obtiennent un accès dans la vie des personnes. Parce qu'il y a des gens aujourd'hui, vous les voyez à l'église, ils sont assis sur les chaises, malheureusement ils sont possédés des démons. Il y a même des enfants de Dieu nés de nouveau, mais le simple fait qu'ils donnent accès au diable, cela fait que les puissances des ténèbres les possèdent. Comment cela peut être possible? Quelqu'un qui se dit enfant de Dieu puisse être victime des possessions démoniaques. C'est important de comprendre ça. Parce que dans la vie chrétienne, il ne faudrait pas vivre dans l'illusion. Il ne faudrait pas se dire que je suis déjà sauvé, alors je me permets de faire ce que je veux. Quand tu penses comme ça, c'est une fausse doctrine. Alléluia. Parce que la Bible dit ne donnez pas accès au diable. Déjà, si je prends le livre d'Éphésiens chapitre 4, j'aimerais que quelqu'un me la lise. Éphésiens 4 verset 27. Éphésiens 4 verset 27. Celui qui trouve ça avant moi, il peut la lire. J'aimerais que quelqu'un la lise au hasard. Éphésiens 4 verset 27. Éphésiens 4, 27, qu'est-ce qu'on a dit? Attends, on te donne le micro. Éphésiens chapitre 4, verset 27. Éphésiens 4, verset 27. Et il avait dit, et ne donne pas l'accès au diable. Ne donne pas accès au diable. On ne parle pas ici aux païens. Ce verset, Dieu s'adresse à l'église d'Éphésiens. Alléluia. Amen. L'apôtre Paul, sous l'onction de l'Esprit, il parle à l'église de ne pas donner accès au diable. Donc si on dit qu'il ne faut pas donner accès au diable, c'est qu'il est possible aussi de lui donner accès. Alléluia. Amen. Et aujourd'hui, beaucoup sont en train de donner accès au diable dans leur vie sans qu'ils ne le sachent. Amen. 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 Vous devez déjà savoir que lorsqu'il y a eu l'œuvre de la croix, la Bible nous fait comprendre que le Seigneur a dépouillé le diable ainsi que ses autorités. À la croix de Golgotha, l'Éternel a vaincu les puissances des ténèbres. La Bible dit qu'il les a tous dépouillés. En les clouant à la croix, il les a livrés en spectacle. Ça veut dire que par la mort et la résurrection de Jésus, nous avons la victoire sur le péché. Alléluia. Amen. Nous avons la victoire sur le péché. Parce que c'est le péché qui fait la force du monde des ténèbres. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? C'est le péché qui fait la force du royaume des ténèbres. Sans le péché, le diable, même s'il est puissant, il ne peut pas atteindre l'homme. Amen. Amen. Nous remarquons avec le Seigneur, avec Adam et Ève dans le jardin, le serpent était là, mais il n'était pas une menace jusqu'au jour où le péché a eu lieu. Amen. Amen.
Adam et Ève, ils étaient dans le jardin d'Éden. L'Éternel a établi des principes. Parce que notre Dieu sur la terre fonctionne sur base des principes. Si tu ne comprends pas les principes de Dieu sur cette terre, l'ennemi va jouer de ta vie. Amen. Parce que le Seigneur vit et fonctionne que sur base des lois et principes. Lorsqu'il leur a donné l'interdit de ne pas toucher à l'arbre, c'était ça l'interdit. Mais le serpent était là. Mais tant que l'homme et la femme respectaient la loi que Dieu a donnée, le serpent, malgré sa ruse, il ne pouvait pas les atteindre. Alléluia. Mais le jour où la femme a accepté de se faire corrompre au travers la parole que l'ennemi était en train de la transmettre, elle a accepté cette parole et le péché s'est installé. Et quand le péché s'installe, la mort a pris place. C'est à partir de ce moment le diable a eu l'autorité sur les êtres humains. Alléluia. Amen. La femme a donné accès au diable en allant se familiariser avec lui. Alléluia. Amen. On donne accès au diable lorsque tu commences à côtoyer ce que Dieu interdit. Premièrement, c'est ça. Parce que les démons, dans le monde spirituel, ils ne fonctionnent pas comme ça. Les esprits respectent des lois établies. Les démons connaissent des lois de Dieu. Alléluia. Et quiconque désobéit à ces lois-là, il ouvre la porte aux esprits. Alléluia. Alléluia. Amen. La Bible nous enseigne que le corps du croyant est le temple du Saint-Esprit. Et si nous prenons le livre de 1 Corinthiens 6, à partir du verset 9 jusqu'au verset 19, la Bible dit ceci. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'entreront dans le royaume de Dieu. Et c'est là que vous étiez. Alléluia. La Bible dit que c'est de là que vous étiez. Quelques-uns de vous. Mais vous avez été lavés. Mais vous avez été sanctifiés. Mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Tout m'est permis. Mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai pas asservir par quoi que ce soit. Les aliments sont pour le ventre et le ventre pour les aliments. Et Dieu détruira l'un comme l'autre. Mais le corps n'est pas pour l'impudicité. Alléluia. Il est pour le Seigneur et le Seigneur est pour le corps. J'aimerais que tu soulignes ça dans ta vie. Le corps n'est pas pour l'impudicité, il est pour le Seigneur et le Seigneur est pour le corps. Et Dieu qui a ressuscité le Seigneur nous ressuscitera aussi par sa puissance. Ne savez-vous pas que vos corps sont les membres du Christ? Prendrai-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Loin de là. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car est-il dit,
les deux deviendront une seule chair. Verset 17. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Verset 18. Fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Alléluia. Nous comprenons ici que le corps que tu portes là est censé appartenir à Dieu. À partir de quel moment notre corps appartient à Dieu? Notre corps appartient à Dieu lorsque nous acceptons Jésus comme Seigneur et Sauveur. Amen. Amen. Lorsque nous acceptons le Seigneur dans notre vie, en ce moment-là, nous ne nous appartenons non plus. Voilà pourquoi nous aimons souvent dire que Seigneur, je te donne ma vie. Lorsque tu donnes ta vie à quelqu'un, cela ne t'appartient plus. C'est à cette personne de faire de ta vie ce qu'il veut. Ta vie est censée fonctionner selon celui qui vient de la recevoir. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Le verset que nous venons de lire, c'est un verset très sensible. Parce que là, Dieu dit que tous ceux qui commettent le mal, et on a essayé d'en parler ici, il dit ne savez-vous pas que les injustes n'entreront point dans le royaume de Dieu? Déjà, l'injustice donne accès à Satan. Parce que tout ce qu'on est en train de dire, que les gens qui commettent ces choses n'entreront pas, ce sont des personnes qui laissent l'ennemi travailler en eux en se servant de ces choses. Ça veut dire que quand tu vis dans l'injustice, tu es en train de permettre à Satan de œuvrer dans ta vie. Et quand tu laisses le diable accès à ton corps au travers de l'injustice, cela va te priver de la vie éternelle. Or, vous savez que nous sommes à l'église pour l'éternité. Nous ne sommes pas à l'église parce que nous aspirons à la belle vie sociale. Nous ne sommes pas à l'église parce que nous voulons posséder forcément les biens de ce monde. Parce que ces choses, même si tu ne viens pas à l'église, tu peux en avoir. Sans Jésus, tu peux avoir l'argent. Sans Jésus, tu peux te marier. Sans Jésus, tu peux acheter des villas. Déjà, la plupart des gens qui ont ces choses-là ne prient pas. Tu viens un peu de santé. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ça veut dire que quand nous venons à l'église, nous venons essentiellement pour chercher à connaître Dieu. Et connaître Dieu, c'est connaître sa parole. Alléluia. Et ce qu'il dit dans sa parole, c'est ce que nous sommes venus à mettre en pratique. Et quand la Bible dit ici, ne savez-vous pas que les injustes n'entreront point? Ce qui est bizarre, c'est d'accord, n'entreront point. C'est-à-dire qu'il n'y a pas à négocier. Si la Bible avait dit que ne savez-vous pas que les injustes n'entreront pas, ça veut dire qu'il peut y avoir une possibilité. Alléluia. Mais là, il dit que n'entreront point. Donc, quand on dit n'entreront point, ça veut dire que toute forme
d'injustice, peu importe la manière dont cela s'opère, n'a pas accès au ciel. Que ce soit un chrétien qui le fait, que ce soit un païen qui le fait, la Bible dit que les injustes n'entreront point. Amen. Ça veut dire que nous devons veiller sur notre façon de vivre afin que ces choses ne soient pas trouvées en nous. Et Dieu continue. Il dit, ne vous y trompez pas. Ça veut dire que ce qu'on est en train de lire là, c'est impératif, c'est sérieux, que chacun de nous ne doit pas se tromper à ce sujet. Il ne faudrait pas que quelqu'un se dise, non, Dieu va me comprendre. Parce que là, ce sont les bases que le Saint-Esprit est en train de poser par Paul. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Amen. Il dit, ne vous y trompez pas, ni les impudiques. Et quand on parle des impudiques, le mot impudicité, c'est un mot qui englobe beaucoup de choses qui a trait à la perversion. L'impudicité, c'est l'ensemble de tout ce qui touche à la perversion. Que ce soit dans le domaine sexuel ou dans le domaine du mal. Parce que l'impudicité, c'est le contraire de la pudicité. Amen. Ce qui est pudique, c'est ce qui est propre, ce qui est appréciable, ce qui est approuvé. Alléluia. Amen. Ça veut dire que l'impudicité, c'est le contraire de ce qui est approuvé. Donc Dieu veut dire là-dedans que si quelqu'un vit dans l'impudicité, c'est-à-dire qu'il pose des actes qui sont contraires à la pudeur. Alléluia. Amen. Il n'entre pas au ciel. Ça veut dire qu'il est possible que tu sois impudique même dans ton vestimentaire. C'est ce que j'appelle l'impudicité vestimentaire. Parce qu'aujourd'hui le diable instruit à ses serviteurs de faire des vêtements impudiques. Aujourd'hui les gens s'habillent de manière à séduire. C'est une forme d'impudicité. Il y a aussi l'impudicité de langage. Aujourd'hui, il y a des personnes, quand il parle, il a la facilité de dire des bêtises dans sa bouche. Tu peux être chrétien, mais si souvent tu as des insanités dans ta bouche, tu fais partie des impudiques. On a des personnes généralement qui ont des injures sales. Donc ils se sont à l'aise quand il fait sortir des bêtises dans sa bouche. Tu fais partie des impudiques. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et quand nous allons encore plus loin, l'impudicité touche aussi à la perversion sexuelle. Dans notre version, on appelle ça l'immoralité. C'est-à-dire que les gens qui commettent des actes sexuels contraires à la morale, contraires à la parole, ils poussent des bouchons plus loin. Ils vont commettre même les actes abominables. Et c'est là que nous touchons à l'homosexualité. Nous touchons à la pédophilie. Les pédophiles sont des personnes qui couchent avec des mineurs, avec des enfants. Alléluia. Aujourd'hui, nous voyons dans le monde entier, on est en train de légaliser l'impudicité. Aujourd'hui, quand vous allez au Canada, par exemple, il y a un message déjà pendant que je parle. La police viendra m'arrêter. Parce qu'il est déjà dit là-bas dans leur loi qu'il y a des enseignements qu'on ne peut plus prêcher. Parce que dire ces choses mettez les gens mal à l'aise. Parce qu'ils ont voté pour la liberté
du péché. Aujourd'hui, l'impudicité se manifeste aussi dans les actions contre nature. Et quand on dit les pratiques contre nature, on parle là des actions sexuelles que Dieu n'approuve pas. Aujourd'hui, le diable est en train d'inspirer aux gens les pratiques sexuelles qui énervent Dieu et qui attirent la malédiction de les couples, la malédiction de les foyers, la malédiction de les destinées. Le levain l'amène très bien ce matin. Et aujourd'hui, le diable demande aux gens de commettre des actions qui énervent Dieu. Ce matin, je disais à mon fils que le diable ne peut pas toucher un chrétien. Il n'en a pas ce pouvoir à cause de la main de Dieu qui repose sur lui. Ce que le diable peut demander à un chrétien de faire, c'est de commettre des actions qui vont énerver Dieu. Quand Dieu va enlever sa main, le diable puisse le frapper. Ça a toujours été ça sa technique. On ne maudit pas celui que Dieu a béni. Mais la malédiction peut rentrer quand celui que Dieu a béni désobéit à Dieu. Quand Dieu t'a déjà béni, personne ne peut te maudire. Le monde de ténèbres, qu'est-ce qu'il fait? Il va te pousser à commettre des choses qui empêchera la bénédiction de prendre vie. Aujourd'hui, c'est ce que Satan fait. Il est rentré à l'église au travers des personnes qui lui ont donné accès, en pratiquant les choses qui sont contraires à la parole. Et ce qui est malheureux, c'est que les gens trouvent ça normal. Nous trouvons ça normal. On a des personnes qui vivent dans l'impudicité de l'église. Ils trouvent ça normal. Et ce qui est bizarre, c'est qu'ils justifient leur impudicité au travers des arguments. Or, la Bible dit qu'un impudique entrera dans le royaume. N'habituez pas vos enfants à une vie d'impudicité très tôt. Mais nous sommes dans une génération sacrifiée. La Bible appelle cette génération la dernière génération. C'est la génération où les hommes vont pécher plus que le mot péché. C'est la génération où vous verrez les abominations au-delà même du mot abomination. Et dans l'impudicité, les hommes sont allés très loin. Ils sont tombés dans ce qu'on appelle la bestialité. La bestialité, c'est lorsque un humain couche avec un animal. Ça veut dire que les désirs humains ont déporté le niveau. Les hommes ne ressentent plus les désirs naturels comme les humains. Ils commencent à confondre les espèces. Les hommes ne vont plus avec les femmes. Ils vont maintenant avec les hommes. Les femmes ne vont plus avec les hommes. Ils préfèrent aller avec les femmes. Et en faisant cela, la Bible déclare c'est une abomination. Et l'abomination est plus que le péché. Il y a quelqu'un que Dieu pardonne le péché, mais Dieu maudit l'abomination. Je dis ceci, Dieu pardonne le péché, mais Dieu maudit l'abomination. Parce que l'abomination, c'est lorsque vous tournez la nature à l'envers. Dieu a dit que ce sont des pratiques contre nature. Et les humains font contre loi. Ils prennent des chiens. Ils couchent avec des chiens. Ils couchent avec des chevaux. Ils couchent avec des animaux bizarres. Alléluia. Ce sont des actions qu'on ne fait jamais. Et même si dans notre génération on permet cela, la Bible ne va jamais changer. Vous avez opté pour la liberté du péché. Je prêcherai des tels messages
message même aux États-Unis. Il faudrait que les gens comprennent que c'est pas parce que vous avez obtenu la liberté du péché que Dieu va modifier la parole. Quand la Bible déclare ceux qui commettent ces choses, la bonne nouvelle, c'est que Dieu n'a pas précisé. Ça veut dire que même si tu es chrétien et que tu te retrouves dans cette affaire-là, le royaume est fermé. Aujourd'hui, il y a des doctrines qui encouragent les gens dans le mal. Tu ne peux pas perdre le salut. Il faut bien lire la Bible. Lorsque Balaam voulait maudire Israël, c'était une image prophétique. La Bible déclare que Balak et Balaam ont décidé de maudire le peuple de Dieu. Et quand le prophète se leva pour voir l'Israël, il voyait la gloire de Dieu qui remplissait le peuple de Dieu. Et il a dit au roi, je ne peux pas maudire celui que Dieu a béni. Mais le problème qui est là, il faut trouver des stratégies. Quelle est cette stratégie? Il dit au roi, nous devons convoquer les belles femmes moabites. Elles doivent se déguiser aux Israélites. Quand elles vont rentrer dans cette foule, pendant qu'ils seront en train de boire et de manger, ils finiront par désirer ces femmes. Et quand ils vont coucher avec ces femmes, Dieu va les abandonner. Et la malédiction va rentrer. Et c'est ce qui s'est passé. La Bible déclare, quand les enfants d'Israël ont commencé à coucher avec les Moabites, la malédiction est rentrée. Ce que Satan ne devait pas faire, il a réussi à le faire. Parce qu'ils étaient indisciplinés sexuellement. Ils ont couché avec des femmes étrangères. Alors que c'était strictement interdit aux Juifs de prendre des femmes étrangères. Surtout pas les Moabites. Les Moabites, c'était une race qui était descendue de la malédiction. Ça veut dire que la malédiction qui était chez les Moabites, elle rentrait en Israël. La Bible déclare qu'il y a eu ce jour-là plus de 3000 morts en un instant. Elle est dans le Seigneur. Quand on devient chrétien, il y a des choses qu'on ne doit plus faire. Quand on devient chrétien, il y a des pratiques sexuelles qu'on ne peut plus faire. Même si on a envie, on ne doit plus le faire. Parce que ça tire la malédiction. Aujourd'hui, nous voyons la pauvreté dans la vie de certaines personnes. Ils ne comprennent pas. Parce que quand vous brisez l'interdit, vous donnez accès au diable. Et quand le diable rentre, le diable bloque là où ça fait fort à votre force. Est-ce que je parle à quelqu'un? Les démons sont derrière des lois établies. Les démons surveillent les lois établies. Le problème des chrétiens, c'est qu'ils ne comprennent pas et ne connaissent pas les lois de Dieu. Tout ce qui est interdit devant Dieu, il y a des esprits mauvais derrière. Il y a un ange qui surveille la loi. Il y a des démons qui surveillent aussi la loi. Celui qui obéit à la loi, l'ange il l'emmène quelque part. L'ange l'accompagne. Mais celui qui désobéit à la loi, le diable le fera. L'Éternel chapitre 28, la Bible parle. L'Éternel dit ceci: voici les bénédictions qui surviendront sur vous si vous mettez en pratique mes paroles. Si vous obéissez à ma parole, vous serez la tête et non la queue. Vous serez une grande nation. Vos greniers seront bénis. Vos descendants seront bénis. Même Dieu dit encore au verset 15 de Deutéronome 28, si au cas où vous désobéissez à ma parole et que vous commencez à faire des choses que moi j'ai interdites, voici les malédictions qui suivront. Ce qui est dangereux, c'est que les malédictions, il y a plus de 40 versets pour ça. Bien-aimé dans le Seigneur, l'œuvre de la croix ne t'empêche
t'empêche pas de pécher. Je dis bien, l'œuvre de la croix ne t'empêche pas de pécher. Parce que l'œuvre de la croix a eu lieu pour ouvrir la porte à quiconque croit en Jésus pour entrer dans l'éternité. Donc toi, tu dois décider de marcher selon la parole de Dieu afin que tu trouves accès là-bas. C'est pas parce que tu as dit que je prie au son de la tempête que Dieu fait des miracles ici. Ce que tu ne sais pas, le lieu le plus dangereux où quelqu'un peut facilement aller en enfer, c'est lorsqu'il prie dans une bonne église. Le lieu le plus dangereux où quelqu'un peut facilement se retrouver en enfer, c'est lorsqu'il se retrouve dans une bonne église. L'église où la vérité est à la base. L'église où les gens s'efforcent à partir du pasteur jusqu'au dernier fidèle de marcher dans la crainte de Dieu. Si tu pries dans une telle église, tu as intérêt à marcher dans le sérieux. Parce que si tu es dans une église où on prêche la vérité et que toi tu vis dans le péché, ton jugement sera plus pire que les autres. La grâce que toi tu as eue, les autres n'ont pas eu ça. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Alléluia. Tu continues comme ça. Amen. Je me connais déjà habitué. Et la Bible dit encore, ni les idolâtres. Aujourd'hui, les gens aiment l'idolâtrie. Malheureusement, le diable a défini l'idolâtrie dans la tête des gens. Juste dans la mesure d'aller se prosterner devant des images taillées. Mais nous sommes là, c'était dans les années 1900, 1800 et quelques. Au 21e siècle, l'idolâtrie s'explique en fonction des générations. Si dans l'ancienne alliance, on appelait l'idolâtrie les statues. Alléluia. Parce que les statuettes représentaient des divinités. Or, dans notre génération, nous sommes à l'ère de l'intelligence artificielle. Ça veut dire qu'il y a plusieurs religions aujourd'hui de façon modernisée. Je veux dire à quelqu'un que la science est une religion. On appelle ça la scientologie. Les personnes qui adorent les appareils et des machines. Aujourd'hui, il y a un Dieu qui détruit cette génération. Le Dieu qui détruit cette génération s'appelle Internet. L'Internet, c'est un Dieu. L'Internet est une divinité. Parce que quand la Bible nous parle de l'intelligence artificielle, on dit que ce sera ça l'image de la bête qui sera animée. Ça veut dire que si nous ne savons pas faire bon usage de l'Internet, nous risquerons d'être dehors alors que nous avons marché avec Dieu. Donnez-moi un amen bien. Aujourd'hui, l'idolâtrie aussi est représentée sous forme de stars. D'où on les appelle les idoles. Tout ce que je suis en train de citer là, ce sont des portes d'accès que les démons utilisent pour entrer dans le corps des gens. Vous pensez que c'est pour rien que ces stars-là sont élevées. Aujourd'hui, le football est un Dieu. Et le Saint-Esprit m'a dit que le foot est une religion. Tout ce que vous voyez qui prend l'ampleur dans le monde, ce sont des religions. Alléluia. Il y a des grandes religions et il y a des sous-religions. Les grandes religions sont connues, mais les hommes ont créé eux-mêmes leur propre religion. Aujourd'hui, nous avons des frères qui profèrent le football que la prière. Ils préfèrent fuir l'église pour aller suivre un match de football. Toi, tu penses que c'est pour le plaisir. Mais ce que tu ne sais pas, tu es déjà contrôlé par Satan. Bien aimé, le diable est un esprit. Vous ne le verrez jamais. Et les esprits opèrent au travers des lois.
Les esprits opèrent au travers des pensées. Alléluia. Alléluia. Quand aujourd'hui les gens aiment l'idolâtrie, il y a des personnes qui sont accros à leur téléphone plus que Dieu. Et ça, tous on fait partie de ça. Il faut que Dieu nous aide. Parce qu'à un certain moment, quand tu commences à rester trop accro avec un objet, en fait, quand on parle de l'idolâtrie, c'est toute chose qui discute la place de Dieu dans ton cœur. Toute chose qui semble prendre le dessus sur toi. La chose à laquelle tu t'attaches plus. Ça peut être un homme. Ça peut être une femme. Aujourd'hui, il y a des gens qui adorent leur corps. Je connais quelqu'un, elle a simplement maigri. Elle a commencé à tomber dans la dépression parce qu'elle a perdu du poids. Oh, la Bible déclare, ne vous y trompez pas. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. Alléluia. L'homme qui se confie dans l'homme, ça veut dire quoi? L'homme qui se confie à soi-même. Il y a des personnes qui aiment leur corps plus que Dieu. Ils aiment tellement leur beauté plus que Dieu. Ta beauté peut être un piège pour toi. Tes habits peuvent être un piège pour toi. Tout ce que tu places en premier lieu dans ta vie, c'est ça ton Dieu. Prenez cette image. Aujourd'hui, le téléphone a tellement pris la place dans notre vie. On a développé cette réflexe. Avant, quand on se réveillait, on priait d'abord. Avant, c'était comme ça. Dès que tu sors de ton lit, la première des choses que tu fais, tu te mets à genoux, tu commences à prier. Mais aujourd'hui, plus nous avançons vers l'enlèvement, plus ces habitudes-là sont en train de quitter. 80% des chrétiens, dès qu'ils se réveillent, ils pensent d'abord au message. Qui m'a écrit? Surtout avec le système d'internet de partout. Bien aimé, je Saint-Esprit dit ceci. Le diable sait que pour emmener les gens à dormir spirituellement, il faut mettre accès à l'internet. Que tout le monde puisse en avoir accès. Ainsi, la Bible dit, même le plus pauvre aura la possibilité d'adorer la bête. Apocalypse 13. On dit même le pauvre, l'esclave, tout le monde aura la possibilité de l'adorer. Donc la bête, ça ne sera pas une personne comme ça. La bête, ça sera un système où même les plus pauvres vont se conformer à ça. Le diable est rusé, bien aimé. Voilà pourquoi nous devons prier tous les jours pour chasser l'esprit d'idolâtrie. Aujourd'hui, vous voyez des personnes, ils ouvrent les portes à Satan en ayant côtoyé les personnes qui ne travaillent pas avec le Saint-Esprit. Bien aimé dans le Seigneur, au Congo-Brazzaville, on trouve ça normal d'aller consulter les esprits. Les gens qui consultent des démons, les gens qui font des pratiques rattachées à la tradition. Au Congo, on trouve ça normal. Aujourd'hui, on a même des faux prophètes qui travaillent avec les esprits de la tradition. Bien aimé, ces choses-là donnent l'accès à Satan et ils détruisent des destinées. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Tu pries au son de la trompette ici. Mais quand tu as des problèmes, tu as une femme qui fait des histoires. Ta conscience sait. Elle ne fait pas ça au nom du Saint-Esprit. Mais toi, comme tu as des problèmes, tu préfères aller adorer son Dieu. La malédiction viendra sur toi. Et la Bible dit que ceux qui font ces choses n'entreront pas dans le royaume. La Bible dit que ni les adultères. Ce péché est devenu normalisé à l'église. L'adultère est devenu même le meilleur péché à l'église. Où vous voyez les hommes qui sont mariés, les femmes mariées, ils vivent ensemble, ils dorment sur le même lit, mais ils ont la facilité de tromper le conjoint. Et ce qui m'étonne, c'est qu'aujourd'hui, le marié A et le marié B vont se tromper les uns les autres. C'est-à-dire que la femme mariée abandonne son mari pour tromper son mari avec un autre homme marié. Surtout au Congo, c'est récurrent. Donc vous les voyez les deux avec les baroudois, tu penses que c'est sa femme. Non, 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 non. Ils vont faire le péché ensemble. La Bible déclare que les adultères n'entreront pas dans le royaume.
Oh, ça, ce sont des portes d'accès. Bien aimé, je vais vous dire un mystère que Dieu m'a dit. Quand une femme est mariée, ou un homme marié, quand je parle de marié ici, je ne parle pas des bagues ici. Je parle des personnes qui ont été légalisées devant les hommes. Que de vivre ensemble. C'est-à-dire que les familles vous ont donné l'autorisation d'habiter ensemble. Que vous fassiez la cérémonie ou pas. Mais dès l'instant que les familles savent que vous êtes ensemble, vous partagez le même lit. Devant l'Éternel, vous êtes mariés. L'alliance est déjà tissée. Parce que vous couchez déjà ensemble. Le mariage, c'est ça. Quand un homme et une femme commencent à s'unir, la Bible dit que vous devenez une seule chair. D'où quelque part on a dit que est-ce que je vais aller coucher avec la prostituée? Car cela est dit qu'on devenait une seule chair. Donc, vous devenez mariés. Il y a ce père à mainter. Mais tu dois lire la Bible. Moi, je ne te prêche pas les philosophies. Alléluia. Donc, dès l'instant que c'est connu de tous qu'un tel et un tel vivent ensemble. Bien aimé, Dieu a vu ça. Le problème, c'est parce qu'au lieu d'enseigner les gens la parole dans la profondeur, avec des détails, on prêche les gens de manière globale comme ça. D'où les gens ne comprennent même pas le sens des mots. C'est comme le mot impudicité. Ça a été mal enseigné dans les églises. Alléluia. L'impudicité, c'est l'immoralité sexuelle. C'est quand quelqu'un vit des pratiques contraires à la parole de Dieu dans le domaine sexuel ou dans le domaine intime. Alléluia. Quand tu es déjà dans un foyer, ma soeur, mon frère, personne t'a obligé de prendre cet homme-là. Personne t'a obligé de prendre cette femme. Dès l'instant que vous êtes déjà ensemble, et c'est connu de la famille, c'est strictement interdit pour toi, peu importe le problème, de tromper. Parce qu'aujourd'hui, la pauvreté est rentrée dans beaucoup de couples parce que l'un des conjoints a ouvert la porte. Il y a des personnes qu'on ne les trompe pas. Tu le fais, ta famille aura des problèmes. Il y a des femmes qu'on ne trompe pas. Tu la trompes, bien aimé. Ton salaire ne va plus rester tranquille. Voilà pourquoi beaucoup de Congolais sont pauvres à cause de l'adultère. L'adultère occasionne des maladies dans les enfants. Ne blaguez pas, bien aimé, surtout quand tu es chrétien. Ces choses-là, il ne faut pas essayer. De face, Satan te cherche. Il ne sait pas comment t'avoir. Mais le jour que tu commets l'adultère, tu ne comprends pas ton enfant qui est en bonne santé. Il fait une crise. Qui l'a frappé? C'est le diable qui est rentré. Ton mari était pour lui tranquille. Quand il partait, il rentrait. Mais dès que tu as commis la chose, le démon est rentré dans ton mari. Ce que les gens ne savent pas, c'est que chaque fois qu'il y a une relation sexuelle, il y a une communication et un transfert qui se fait les uns vers les autres. Et plusieurs ont ouvert la porte au diable par ces choses. Alléluia. Le premier point qui facilite les démons accès dans la vie des gens, ce sont les péchés persistants et non confessés. C'est-à-dire qu'il y a des péchés que les gens commettent. Ils aiment faire ça. Parce que ce que nous citons là, ce sont les ingrédients de ces péchés. La chose que tu aimes souvent faire, où ta conscience te reproche que c'est le mal, plus tu persistes dans ça, plus tu ouvres la porte à l'ennemi. Et ce que les gens ne comprennent, c'est que les démons sont comme des microbes. Donnez-moi un amen. Les démons sont comme des microbes. Quand tu as le palu et que tu ne traites pas le palu, tu verras que c'est la typhoïde qui va venir. Après, c'est la grippe qui s'en suit. Après. C'est ça les démons.
La Bible dit que notre corps étant le temple du Saint-Esprit. Et nous ne devons pas donner accès à l'ennemi en commettant des actes contraires à la parole. Le péché que tu persistes à faire est en train de te marquer spirituellement sans le savoir. Alléluia. Tu reçois même une marque démoniaque en fonction de ce péché que tu commets tout le temps. Et le danger des péchés persistants, c'est quoi? C'est que ça refroidit ton autorité spirituelle. Lorsque quelqu'un commet un péché tout le temps, regardez comment ça se passe. Tu sais que ça, c'est un péché. Un exemple simple, le mensonge. C'est un péché, vrai ou faux? Quand tu sais que le mensonge est un péché et que tu as commis, tu as demandé pardon, tant que tu ne renonces pas, ton pardon n'est pas consommé. Le pardon est consommé quand tu renonces au mal que tu fais. Parce que souvent les chrétiens pensent que quand je demande pardon, Dieu m'a exaucé. Oui, l'exaucement sera vu lorsque la même chose va arriver. Au lieu que tu fasses comme tu as l'habitude de faire, tu fais le contraire. Celui qui avoue ses transgressions et la délaisse obtient miséricorde. Donc il n'est pas question d'avouer. Il est question de délaisser. Or, plusieurs aiment avouer, sauf qu'ils ne laissent pas. Surtout quand derrière il y a l'avantage. Un jour, quand j'étais encore à Petite Chose ici, je partais me laver sur la douche. J'avais le seau à la main. Pendant que je vais à la douche, j'entends le Saint-Esprit dire, dépose un peu ton seau par terre. Je vais t'expliquer quelque chose. Il dit, plusieurs fois j'entends les gens revendiquer les bénédictions autour des dîmes et des offrandes. Ils se plaignent. Non, nous donnons nos dîmes, mais nous ne voyons rien. La Bible dit, quand vous apportez dans la maison de l'Éternel vos dîmes et vos offrandes, vous verrez si je n'ouvrirai pas les écluses des cieux. Mais apparemment, ça ne fonctionne pas. Et aujourd'hui, il y a des débats autour de ça. L'onction me dit ceci. Il dit, moi, le problème, ce n'est pas le verset. C'est la révélation que vous avez de ce verset. Et comment vous la pratiquez. Dieu n'applique pas ce que tu as mal compris. Comment? Je répète ça bien. Dieu n'agit pas lorsque tu appliques mal sa parole. Voilà pourquoi Jésus disait toujours, écoutez et comprenez. En écoutant, quand tu comprends, tu sauras comment réagir. L'onction me dit ceci. La dîme n'a jamais été un problème. C'est celui qui donne la dîme qui a un problème. Et où trouves-toi ce que tu donnes à Dieu? Et comment tu la trouves? Aujourd'hui, on a des personnes qui vivent dans l'escroquerie. Ils sont dans la fraude. Ils savent que c'est un péché. Ils sont dans le vol. Et ces gens-là, ils prennent l'argent volé pour venir donner à Dieu. Or, quand tu prends ce que tu as volé pour venir donner à Dieu, indirectement tu es en train de remercier Dieu pour le vol que tu as fait. Donnez-moi un amen, je prêche ça. Ici c'est ça. Hein? Sauf de la trompette, c'est ça les matins. Ah, alléluia. Voilà, tu vas comprendre. Maintenant, quand toi tu es fonctionnaire, dans ton pays, on encourage les gens à frauder pour bien vivre, à frauder derrière les enfants fictifs. 80% des fonctionnaires congolais trompent l'État. 99% même trompe l'État. Or, ce que vous ne savez pas, l'État c'est l'ensemble des familles qui habitent un pays.
C'est comme ça que Dieu m'avait dit ça. Parce qu'il y a des gens qui pensent que l'État c'est le président. Même le président de la République, s'il vole le pays, il commet le péché. Parce qu'il fait partie de la population. On l'appelle même le premier citoyen. C'est même lui qui est censé être le modèle. Je permets. Et moi je suis un prédicateur de vérité. Ça veut dire quoi? Quand toi tu sais, parce qu'on nous prêche que la dîme, c'est le 10e de ce que tu prélèves du fruit de ton travail. C'est ça, non? Le fruit de ton... Déjà la première question, comment tu as eu ce travail? 80% des Congolais pour travailler ils doivent courir. Donc, déjà pour trouver le boulot, ils doivent courir. Ah! Déjà toi pour travailler, tu as corrompu. C'est un péché ou pas péché? Est-ce que la corruption s'est permis devant Dieu? Non. Non, amen. Est-ce que la corruption s'est permis? Non. Mais donc, quand un chrétien va corrompre pour trouver le travail, est-ce que c'est Dieu qui lui a donné ce travail? Non. Alors pourquoi témoigner un travail que tu as volé? Oh papa, on a se comporté. Depuis que la salle à Cambon était le marathon, Dieu te connaît. Tu as ouvert la porte. Vous voyez maintenant, s'il faut prêcher la Bible là, combien vont rester à l'église? Non. Mais puisqu'on doit prêcher la Bible, et surtout au temps actuel, il faut vraiment dire des choses là comme ça. Madé Shabana. Un chrétien ne fait pas le Madé Shabana. Amen. Maté bébé, la roté. Toi, tu as d'abord corrompu pour trouver le travail. Après, tu l'as trouvé quand même. Maintenant, le salaire normal que tu as, c'est par exemple 120 000. Maintenant, ton pays t'oblige à voler. Parce que le pays peut être un piège pour un chrétien. On te dit que si tu ne mets pas des enfants, on va commencer à diminuer ton salaire. Donc, vous voyez pourquoi nous devons prier pour les autorités. C'est la justice qui élève une nation. Ce n'est pas un homme qui élève une nation, mais c'est la justice commune. Quand le peuple décide d'appliquer la justice dans tout, le pays change. Quand déjà on dit que celui qui n'a pas d'enfant, on réduit son salaire. Et derrière, on crée des stratégies pour voler les autres. Il faut payer les poubelles alors que nous avons les voiries partout. Est-ce que vous trouvez ça normal dans un pays où les poubelles ne sont pas réglementées, mais on enlève les indices dans les salaires des gens, soi-disant pour les poubelles. Entre-temps, on en a partout sur la grande avenue. Monsieur, taisez-vous. Non, je ne vais pas me taire. Parce que vous avez mis. Ça va indexer, piloter pour changer. Attention, bien aimé. Le diable peut faire de votre pays sa maison. Là où tout est permis. On a dit ici que tout est permis. Mais je ne ferai pas tout ça. En attendant, vous comprenez bien. Voilà. Tout m'est permis. Tout m'est permis. Amen. Hein? Tout m'est permis. Mais tout n'est pas utile. Ça veut dire que dans ton pays, même si tout est permis, mais toi tu dois voir dans tout ce qui est permis là, qu'est-ce qui est utile pour moi. Donc si je suis quelque part, où on me dit, je dois mettre les enfants qui n'existent pas pour augmenter mon salaire, donc ne paye plus la dîme. Donne-moi la main bien. Amen.
Donne-moi la main de Pierre. Si tu sais que l'argent que tu as fraudé pour ça, tu as volé pour ça, ne donne pas à Dieu. Parce que quand tu continues à faire ça, tu vas rester dans ce péché-là. Et le diable va présenter la parole. Le problème, c'est que Satan connaît la parole. Le problème, c'est que le diable connaît les versets de la Bible. Quand tu auras des problèmes, tu meurs ici, tu te retrouves de l'autre côté. Les démons viennent te chercher, tout en présentant la preuve de tes vols. Parce que quand Dieu me disait ça, il me faisait défiler les bulletins de paye. N'est-ce pas, dans vos bulletins, il y a comme un drapeau flou comme ça. Déjà, ce qui est bizarre, c'est que le drapeau en question est flou. Comment le bulletin de quelqu'un peut avoir le drapeau flou? C'est un mauvais signe. Ça montre que derrière vos bulletins, là, tout est flou. Voilà. Oh, ceux qui te saluent, te relient à thé. Moi, je ne peux pas peut-être savoir comment tu gagnes ton argent. Mais Dieu, lui, il voit la source. Dieu bénit la source financière. Dieu ne bénit pas les finances de quelqu'un. Dieu bénit la source de provenance. Voilà pourquoi vous devez payer sur la source de provenance. Aujourd'hui, l'ennemi peut contrôler les finances des chrétiens parce que la source de provenance est sale. Tu vois un pasteur. Voilà pourquoi ce n'est pas bien quand tu es pasteur, hein, que tu travailles chez les hommes. Mieux vaut que tu fasses tes propres affaires. Parce qu'avec les hommes, tu risques de voler. On a des pasteurs. Il est PDG dans une entreprise. Il fait fonctionner les gens. Mais quand l'argent sort, au lieu de payer les gens de manière équitable, lui, il les vole. Il prend l'argent qu'il a volé. Il vient construire soi-disant l'église. Voilà pourquoi Jésus est sorti dans nos églises. La plupart des églises que vous voyez là, à 4 étages, à 20 000 étages, quand on vérifie la source financière, ce sont des corrompus, des escrocs, des arnaqueurs. Parce qu'un homme, quand il veut atteindre un objectif, s'il n'a pas le Saint-Esprit, il est prêt à tout pour accomplir ses objectifs. Même s'il doit utiliser les moyens illégaux, il est prêt à le faire. Et Dieu, lui, ne tolère pas ça. Donc, vous voyez pourquoi les gens, malgré qu'ils payent les dîmes, il n'y a pas de retour. Et Dieu ne ment pas. Ah oui? Tu vis dans la prostitution. Tu couches avec un homme marié et il t'entretient. Et l'argent qu'il te donne, tu viens acheter les tôles ici. Nous, on ne sait pas comment tu fais, à moins que Dieu nous révèle. Mais tu remarqueras que malgré que tu fais les dons, ta vie n'évolue pas. Ça veut dire que tes dons ne touchent pas à Dieu. Les dons qui touchent à Dieu, ce sont des dons qui tirent leur source de ce qui est bien. Un homme appelé Corneille, il n'était pas chrétien, mais il faisait des bonnes choses. Il faisait des aumônes. La Bible déclare, ces aumônes ont touché à Dieu. Ces dons ont touché à Dieu. Donc les bonnes œuvres touchent à Dieu. Dans quelle mesure? Quand ces bonnes œuvres-là tirent sa source dans la justice divine. C'est pas parce que tu es en train de voler les autres au boulot et que tu prends l'argent pour faire les choses à l'église que Dieu doit te voir. Au contraire, tu es en train de vouloir, tu es en train de calmer ta conscience face à ce péché. Et au Congo, on a développé ces choses-là. Dans le monde, on a développé la corruption. Les gens, pour construire, un petit m'a dit, il dit, vieux, dans ce pays-là, si tu vois quelqu'un construire une maison en étage, 80% c'est un voleur. Oui? Par rapport à des salaires que les Congolais ont. En réalité, un Congolais ne peut pas construire, à moins qu'il vole. Parce que la plupart des salaires des Congolais sont à un chiffre. C'est difficile de trouver un Congolais qui bouffe un salaire à 4 chiffres. À partir de 4 et quelques mille. C'est pas facile. Vrai ou faux? Mais je vous dis, d'abord,
c'est déjà réglementé vos salaires aussi. Supposons quelqu'un qui touche 400 000 par mois. Les 400 000 déjà qu'il a, c'est grave, il faut voir les dépenses. Déjà, les Congolais aiment vivre dans le superflu alors qu'ils sont pauvres. Tu vois, quelqu'un il veut vivre au-delà de ses moyens alors qu'il n'en a pas assez. D'où derrière les dettes. Est-ce que vous savez que les dettes est un esprit de malédiction? Parmi les signes de la malédiction, c'est le cautionnement des dettes. Si tu veux savoir que quelqu'un est maudit, c'est une personne qui se plaît à aller au début. Et quand il prend les dettes, il ne paye pas. La Bible déclare, Proverbe 22, verset 7. Celui qui emprunte l'argent auprès de quelqu'un sera esclave de cette personne. Est-ce que l'esclavagisme est une bénédiction? Maintenant, si cette personne est sorcière, qu'est-ce qu'il fera de tes finances? Ne donnez pas accès au diable. La chose que tu persistes à faire peut être un problème pour toi et pour ton éternité. Alléluia. Parce que le péché persistant, j'ai dit que cela affaiblit l'autorité divine. Et ça endurcit la conscience. Surtout quand derrière ce mal, il y a un avantage. Quelqu'un te dira, papa, il me paye la maison. C'est grâce à lui que je vis. Ah bon? Mais est-ce que cet homme-là t'a épousé? Non, au contraire, c'est un homme marié. Il a sa femme. Alors, toi, tu es seul. Tu dois quitter ce foyer. Il n'y a pas à négocier. Même si vous avez les enfants, on remet les enfants sur le dessus. Et toi, tu sors. Parce que Dieu ne te voit pas dans ce monde. Reste ça aujourd'hui. Dimanche prochain, les gens qui le quittent l'église. Donc, on veut qu'on dise que t'es même l'adultère, tout dépend du concept. Tout dépend du contexte et du concept. Voilà comment les gens aujourd'hui utilisent la parole de Dieu pour maquiller le mal. Alors qu'on dit que les adultères, sans exception, ça veut dire qu'un pasteur qui a une femme, qui prend une sœur à l'église pour entretenir quelque part et en faire sa copine, c'est un sorcier en costume. Et quelqu'un qui fait ça, il faut quitter son église. Si vous restez dans une église où le pasteur est dans l'adultère, la Bible dit que vous participez au mal. Voilà pourquoi il y a des choses que nous, on n'a pas le droit de faire. Ainsi, la Bible déclare que nous devons être irréprochables. Un serviteur de Dieu doit être irréprochable. Voilà pourquoi ce n'est pas à tout le monde de servir Dieu. Oui? Tu pries dans une église. Le pasteur est un ivrogne. Il sait que c'est un péché. Et il persiste dans ça. Quand il ouvre la bouche pour pécher, il vous communique l'esprit d'ivrogne. Et si tu ne comprends jamais, tu craignais l'Éternel. Mais à un moment, tu commences à ressentir des désirs en toi qui n'est pas propre. De face, cela t'a été transmis par l'onction de quelqu'un. Parce que quand je prêche, je transmets et la parole et ce qui est en moi. À force d'écouter un homme, tu finiras par le ressembler. Tu ne m'as pas compris. À force d'écouter Jésus, tu finiras par ressembler à Jésus. Mais Jésus ne parle pas en l'air. Jésus parle par la parole ou il parle par la bouche d'un homme. Ça veut dire si dans cette bouche-là, il n'y a pas la pureté, c'est la saleté qui sort. Combien dans les églises sont décédés spirituellement? Zamba papa. Le papa Ouazana. Motabakisi. Alors vous ne comprenez pas comment les gens sont dans une église. Ils se plaisent à aller consulter les esprits. Comment quand tu dis que tu es chrétien, tu vas encore chez les Mbikoudi. Si tu vérifies l'église où il prie, le pasteur aime ça. Surtout les églises traditionnalistes. Les églises qui sont proches de la tradition. Généralement, ces églises, les gens aiment les fétiches. Et vous allez entendre les gens dire non. Chrétien qui dit ça.
Va dans leur église. Écoute même les chansons. Tu verras que ça va plus vers la tradition. Et quand c'est le 1er novembre, ils vont chez les idoles. Kokodepo Kenda. Quand tu parles à quelqu'un qui est mort, tu donnes accès à Satan dans ta vie. D'ailleurs, les démons qui vont rentrer dans ta vie, ce sont des démons de mort. Je descends, je te le dis. Tous ceux qui vont dans les cimetières, le 1er novembre, sous prétexte pour aller couper les arbres ou les herbes là-bas, bien aimé, vous êtes en train d'aller tisser les alliances avec les démons. Le problème, c'est parce que nous sommes dans un pays moins sérieux. Sinon, la mairie a la responsabilité d'entretenir les tombes. C'est pas à vous de le faire. D'ailleurs, quand vous allez faire ça, vous le faites pourquoi d'abord? Par souvenir, en mémoire d'eux, sous prétexte qu'il faut honorer les morts. Depuis quand les morts ont besoin d'être honorés? Quelqu'un vivant, vous ne l'avez pas honoré. Vous l'avez méprisé. Maintenant, c'est quand il est mort, il a besoin que vous l'honorez. Quelle hypocrisie! Oh, c'est comme ça que le diable fait pour permettre aux gens de faire des alliances avec les morts. Quelqu'un qui a vécu toute sa vie dans le mal, il a fait toute la saleté dans le quartier. Maintenant, quand il est mort, il paraît qu'en tant que Bantou, c'est pas bien de parler mal des morts. Non, c'est mieux de parler mal des morts pour enseigner les gens. Amen. Et quand quelqu'un a vécu dans le péché, c'est le jour de sa mort qu'on dit que ton âme repose en paix. Vous êtes sérieux? Non. Est-ce que vous savez que quand vous faites ça, vous participez à ces péchés? L'âme de quelqu'un ne peut que se reposer en paix lorsqu'il a connu le prince de paix sur la terre. Tu n'as pas connu Jésus sur la terre. Tu as vécu avec les idoles. Tu as vécu dans le mal. Quand tu meurs, si on peut être sincère, au lieu de mettre que ton âme repose en paix, on est censé écrit malheureusement que ton âme va dans le tourment. Si, voilà pourquoi vous ne devez pas être hypocrite. Bon, est-ce que les hypocrites héritent le royaume? Bon, maintenant, quand vous mettez que ton âme repose en paix, tu es hypocrite ou pas? Surtout si tu es chrétien, tu connais la parole. Tu as connu cette personne jusqu'à ce qu'il est mort. Circonstance de mort, accident de voiture. Il n'a même pas pris le temps de demander pardon. Comme c'est ton frère, que ton âme repose en paix. Non, laisse les païens faire ça. D'où j'aime Jésus. À laisser les morts enterrer les morts. Oh, Jésus, mais c'est mon frère. Ah, ton frère, laisse les morts enterrer les morts. Aujourd'hui, les gens sont en lien avec les morts. Tu rentres dans la maison de quelqu'un, il met les photos, pas des gens qui sont vivants, les ancêtres, Coco Grégoire, Coco Pauline, et les photos floues. Alors quand vous relevez les morts, mais c'est les photos là. Vous ne savez pas que les images des gens dans la maison, ce sont des points de contact. Avance. Quand on veut tuer quelqu'un de le monde spirituel, on cherche quoi? C'est la photo, non? Parce que la photo, c'est toi. Donc quand vous mettez ces choses-là dans vos maisons, spirituellement, vous êtes en train de dire à Dieu, nous reconnaissons que ces gens-là, malgré qu'ils ne sont plus avec nous, physiquement, ils sont encore là. Comme ils sont encore là, vous devez les rêver. Maman, allez faire un message. Maman, je dis, maman, ça la kimia ne maman ngala. Maman, ça la kimia ne maman oyo. Ah, ok, les parents m'écoutent. Ce qu'il y a que la kimia dans quel pays? Comment un pays où il y a que la kimia là? Ce sont des portes d'accès. Attention à ces choses.
D'autres aussi ouvrent les portes d'accès avec les talismans. Les talismans, c'est quoi? Ce sont des choses qu'on laisse par des défunts. Oh, cette chaînette-là. Maman, tu es là, maman, le balangaï. Chaînette au cabaret, fétiche. Fétiche. Et les gens aiment ça. Surtout les Africains. Ils aiment les fétiches. Et tout comme ça. Oh non, mais ça c'est ma protection. Non, ce sont tes démons. Tu rentres dans la maison de quelqu'un. Il met une croix. La question, ils étaient à toi. La croix c'est pour qui? Parce que si tu diras que c'est la croix de Jésus, moi je dirais c'est faux. Parce que le mien n'est pas la croix. Il n'est même pas dans le tombeau. Il est en moi. Et il règne. Maintenant, quand tu mets cette crucifix là, ce sont les points de contact avec le monde des esprits. Pas les esprits de Dieu. Ah, aujourd'hui encore, on a des photos dans les églises. Hey! On met la photo des blancs. Oh, c'est bleu. Jésus d'Hoffmann. Hey! Ah, ça y est! Pour exemple, Dieu peut nous demander à suivre, tu as perdu. Là, tu as perdu, tu as perdu. Vous savez, à l'hôtel? Parce que c'est un peu. N'a écoute papa à botte, ça va photo. Bon. Vous faites dans une église, on met une grosse photo d'un blanc. Voilà pourquoi aujourd'hui la colonisation continue même dans l'évangile. Mais quand on vérifie maintenant la doctrine de soi-disant de Branham là, aujourd'hui les vérités commencent à sortir. Même le Jésus là, c'était son père spirituel. C'était un magicien terrible, mon frère. Le gars, il paraît qu'il était dans un niveau très élevé en franc-maçonnerie. 33e degré. Aujourd'hui, c'est devenu grave. Il y a des chrétiens soi-disant. Tu rentres dans sa maison, il met la photo. Je ne sais pas, une nuage. Peut-être c'était les flashs, les caméras qui ont mal fait. Non, c'est une colonne de feu. Le Saint-Esprit a dit, ce qui est spirituel en Dieu ne peut pas se faire photographier par vos photos. Amen. D'abord, la puissance que la chose la dégage. La caméra ne peut pas capter ça. Ah, parce que moi, je suis à l'église. Moi, je suis allé quelque part où j'étais invité ce jour-là. Pour moi, j'ai failli rigoler. Et l'erreur, parce que tu as rigolé à chair. Ma pasteur a dit, pasteur a sauté. A dit, bien aimé, la photo que vous voyez là, une femme, et là, nous les gens ça. Une femme était à l'hôpital. Elle était malade au point de mourir. Quand elle a regardé la photo, comment on appelle ça? La colonne de feu a quitté la photo. Elle est rentrée en lui, elle est guérie. Ah bon? Mais le diable aussi a la colonne de feu. Le diable aussi est un feu. Et la Bible déclare que quand l'Antichrist apparaîtra, il fera des miracles. Donne la main bien. Oh non, il faut la grâce. Alléluia. Faites attention. Ça, ce sont des portails spirituels. Amen. 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 Ne faites jamais ça. Jésus dit, l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Ce qui est spirituel n'a pas besoin d'être reproduit. Aïe. Quand on dit en esprit, c'est parce qu'on n'a pas besoin que vous reproduisez les choses. D'ailleurs, il est strictement interdit
de reproduire les images qui sont dans le ciel, ni sur la terre, ni sont dans l'eau, pour les adorer. Maintenant, quand tu prends la photo d'un certain Jésus que tu ne connais même pas qui l'a dessiné, tu commences à mettre. Qu'est-ce que tu vivras? C'est ce Jésus